Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un instrument assez méconnu, les ondes Martenot. Mais tout d'abord, un grand merci à la chaîne Phantom of Trees pour sa collaboration et pour son aide dans la conception de la vidéo. La première présentation publique des ondes Martenot a eu lieu en 1928 à l'Opéra de Paris lors de l'interprétation du poème symphonique opus 43A de Dimitri Lévidis, joué aux ondes par Maurice Martenot lui-même. Le brevet de l'instrument fut toutefois déposé en 1922, soit 6 ans auparavant. Le principe de production du son fut inspiré à Martenot par le poste TSF, dont il avait la charge pendant la Première Guerre mondiale avec le grade de caporal. L'onde utilise l'oscillation différentielle entre deux oscillateurs, l'un à très haute fréquence mais fixe, l'autre d'une fréquence variant de 100 000 à 120 000 Hz. De cette façon, la différence entre les deux oscillations produit une hauteur audible pour l'oreille humaine, soit des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Ce système de production est qualifié d'hétérodyne. La forme d'onde produite est triangulaire, la plus riche en harmonique naturelle. Les différents timbres, car l'onde en possède plusieurs, sont obtenus par un système de filtres appliqué à cette onde, supprimant ainsi les harmoniques. Enfin certaines harmoniques. Rappelons que les principaux paramètres du son sont le timbre, la durée et l'intensité, et que les principaux paramètres du timbre sont l'attaque, les harmoniques et leur dosage, variant d'un instrument à l'autre, et la désinence. Le signal passe enfin par un amplificateur et est émis par un haut-parleur. Les principaux timbres, tous obtenus à partir de l'onde de forme triangulaire, sont O, signal pur, pulsation sinusoïdale, ne possédant pas d'harmonique. 8. Dérivé de O, ne comportant que les harmoniques de rang pair. On peut doser son importance à l'aide d'un potentiomètre. C. Ne possédant que des harmoniques de rang impair. Il est obtenu par écrêtage du signal triangulaire. Petit g et grand G sont des signaux carrés, pourvus d'harmoniques de rang impair dont l'intensité décroît avec leur place. Le petit g peut se doser comme le 8. N, se composant d'une série d'impulsions constantes, et enfin S, souffle, est un bruit blanc comportant toutes les fréquences de manière égale sur l'ensemble du spectre. Un potentiomètre lui est attribué afin de pouvoir varier sa puissance. On dispose également du timbre T qui mixe l'ensemble des timbres précédents. En On outre, on peut bien sûr cumuler plusieurs timbres. Certaines combinaisons, comme C et G 1, 2, 3, 4, 5, sont d'ailleurs souvent utilisées, mais dépendent toutefois de l'onde. On peut supposer que la diversité des timbres des ondes est liée étroitement à la synesthésie apparente de Martenot, ainsi qu'à son goût prononcé pour l'inédit et sa curiosité, rapporté par Laurando. Tu sais, Maurice, moi je vois mi rouge. Ah, moi je ne suis pas d'accord, je vois Sol rouge. Les ondes, en surcroît de leur importante variabilité des timbres, possèdent quatre types de haut-parleurs qualifiés de diffuseurs. Le D1, ou diffuseur classique, sans caractéristiques notables, où un moteur excite une membrane communiquant une onde sonore aux molécules d'air. Le D2, ou réverbération, imaginé après les trois autres, où le moteur excite une membrane pourvue d'un système permettant à son tour l'excitation d'une série de ressorts, produisant ainsi la sensation d'un halo enveloppant. Le D3, ou métallique. Ce diffuseur fut imaginé par Maurice Martenot après avoir entendu un concert de gamelan de 40 musiciens lors d'une tournée à Java. Ainsi, au lieu d'exciter une membrane, le moteur diffuseur excite un gong ou un tam, dont les richesses harmoniques et les résonances de certains modes propres donnent une couleur très particulière. On peut par ailleurs doser ce haut-parleur de telle sorte qu'il soit peu ou beaucoup entendu. Le D4, ou encore la palme ou espace. Martenot souhaitait en effet ajouter à la résonance de gong des résonances de cordes. La palme est donc constituée par une caisse de résonance au travers de laquelle sont tendues des cordes, se rejoignant au niveau du sillet. Ce dernier transfère les vibrations émises par le moteur. Les cordes tendues sont ainsi sollicitées en fonction de la hauteur de leurs notes et selon leurs harmoniques naturelles. On peut évidemment préparer certains haut-parleurs, notamment la palme, en glissant par exemple des objets tels des feuilles de papier ou encore des chaînes métalliques dans les cordes. Il existe deux façons de déterminer la hauteur de son aux ondes. On peut ainsi jouer à la bague ou au clavier. Ce dernier n'est cependant devenu mobile qu'avec le quatrième modèle d'onde imaginé par Maurice Martenot. Il servait auparavant de point de repère pour le jeu au ruban. Il permet, comme la bague, de réaliser un vibrato semblable à celui d'un violoncelle.
Le jeu à la bague, n'utilisant qu'un seul doigt, ne sert généralement que dans des pièces lentes et lyriques, à l'inverse du clavier qui a permis l'apparition d'une certaine forme de virtuosité. On peut citer l'exemple de la cadenza dans la sérénade et l'étude, tous deux extraits donc de la suite pour ondes, marteneau et piano de Darius Milhaud. Deux difficultés importantes peuvent être remarquées dans le jeu au clavier. D'abord la justesse. En effet, de par sa mobilité, le clavier doit être joué de la façon la plus verticale possible et la main et le bras doivent se positionner le plus perpendiculairement possible au clavier. L'onde est un instrument monodique, y compris au clavier donc. La dernière note jouée reste en mémoire, par conséquent il est nécessaire pour jouer au clavier que chaque note soit anticipée à la main droite dans tous les modes de jeu dits staccato et portato avant d'être produite à la main gauche au niveau de la main gauche, sans quoi on entend un léger défaut dit de synchronisation. Le jeu legato, mis à part la difficulté de continuité, ne présente pas de telles spécificités. Le jeu à la bague, particulièrement apprécié par Olivier Messiaen pour sa continuité et son expressivité idéale, comporte des difficultés de justesse que l'interprète doit alors corriger. Deux gestes dominent à la bague. Le geste dit lent, souple, réalisé au poignet, où l'on perçoit un portamento, un port de voix entre deux notes, et le geste rapide, très allégé, où la glissade est quasi imperceptible. L'onde, comme les instruments à archet, permet de jouer des quarts de ton. Cette propriété naturelle, rare dans les instruments à clavier, est largement employée par les compositeurs, notamment de musique spectrale, tels que Tristan Muraille. Enfin, les compositeurs ayant travaillé à la théorisation et la démocratisation de la musique microtonale, comme Ivan Vichnegraski, Claude Balif ou encore Alain Bancard, se sont beaucoup intéressés aux ondes, composant également pour des pianos accordés au quart ou même au 16e de ton. Afin de faciliter l'utilisation des 10 quarts de ton, les ongles disposent d'un pavé transpositeur permettant de transposer un quart de ton au-dessus, un quart de ton en dessous, un ton au-dessus à la tierce majeure supérieure et enfin à la quinte juste supérieure. Ces boutons de transposition sont cumulables de la même façon que les timbres. Dans le même ordre d'idée, l'onde est équipée de deux positions, aiguë et grave. Elles permettent de modifier le registre de l'onde en le transposant à l'octave supérieure ou l'octave inférieure par rapport au La 440 utilisé comme axe de symétrie sonore. L'onde est pourvue d'une touche dite d'expression qui se joue habituellement à la main gauche, tandis que la main droite détermine les hauteurs de notes sur le clavier ou à la bague. Toutefois, l'onde est également pourvue d'un système de double pédale, une pédale dite de feutre, sorte de sourdine, et une pédale dite d'expression, cette dernière permettant de relâcher la touche à la main gauche et de jouer au clavier à deux mains, ce qui se révèle souvent utile dans les traits ou pour les batteries de son. Accords joués en alterné. La touche d'expression offre des possibilités inhabituelles dans les instruments à clavier. Ainsi, on peut faire évoluer une même note en crescendo, ce que ni le piano ni l'orgue ne peuvent faire. La maintenir à une intensité égale, aussi longtemps que l'on tient la touche, comme à l'orgue. Ou encore la jouer en désinence, en décrescendo, et ce d'une façon formidablement progressive et expressive. Tous les modes de jeu usuels sont autorisés, du staccato le plus sec au legato le plus expressif. Il semblerait que l'ombre ait été largement influencée par le violoncelle, instrument que pratiquait Maurice Marteneau, notamment dans le développement du jeu à la bague. Enfin, les ondes Marteneau sont des instruments toujours très actuels, employés à la fois dans les musiques actuelles, par exemple le groupe Radiohead, la chanson française Jacques Brel et la création musicale contemporaine. Les ondes musicales sont également toujours fabriquées, notamment par Jean-Loup Dierstein à Paris. Quelques petites anecdotes pour finir. Vincent Dandy avait assisté à des présentations d'ondes et il avait déclaré: J'ai été intéressé au plus haut point par votre conférence sur les ondes musicales. Ce qui m'a le plus particulièrement frappé dans cette démonstration, c'est que les résultats des expériences conservent toujours un cachet d'interprétation humaine directe et ne sont point, comme la plupart des tentatives de ce genre, une transposition simplement mécanique, qui selon moi n'a absolument rien à voir avec l'art. C'est en somme un instrument d'un très grand intérêt comme timbre et d'une réelle nouveauté à voix expressive. Maurice Ravel. En entendant les transcriptions pour 4 ondes de Mamerloy, réalisées par Ginette Marteneau, la sœur de Maurice, il aurait dit: Mes enfants, c'est comme ça que j'entends cette pièce dans mon rêve intérieur. C'est tout pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir visionné ce contenu. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé et à me poser des questions sur les ondes Marteneau ou d'autres instruments dans les commentaires.
Pour plus d'informations sur les ondes Martenot, je vous conseille d'aller visiter les sites dont les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Merci encore à Phantom of Trees, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne qui propose plein d'astuces sur la tech. À À bientôt! bientôt!